Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Comment réussir la remise de l'appartement et rendre heureux les nouveaux locataires. Temps de lecture 5 protocoles. En fait, en tant que locataire, on ne doit laisser un appartement qu'en état de balai, c'est-à-dire en balayant seulement pour enlever les grosses saletés. Néanmoins, lors de mes propres déménagements, la remise de l'appartement s'est toujours passée beaucoup moins mal si j'avais nettoyé correctement l'appartement au préalable. En outre, il ne faut pas sous-estimer ce qu'une inspection correcte peut révéler. Lors de mon dernier déménagement, j'ai ainsi retrouvé entre les planches ma boucle d'oreille préférée que je croyais avoir perdue. Cela en valait donc la peine pour moi aussi. D'innombrables bactéries s'accumulent sur les robinets. Il est donc judicieux de les frotter correctement avec un produit de nettoyage antibactérien comme Domestos Craft Universal Cleaner. Pour atteindre tous les recoins, une vieille brosse à dents est utile. Tout d'abord les fenêtres. Il y a peu de choses qui donnent une impression de propreté comme des fenêtres fraîchement nettoyées. C'est la manière la plus simple de le faire. Balaye les fenêtres et les cadres de fenêtres avec une balayette, puis prélave-les moins, de préférence avec un peu d'eau chaude à laquelle tu as ajouté du liquide vaisselle. 2. Remplis à nouveau le seau d'eau claire et chaude et ajoute un peu de nettoyant pour vitres. Tu l'utiliseras avec une éponge pour bien essuyer la fenêtre. 3. Pour éliminer l'eau superflue, il est préférable de la retirer rapidement de haut en bas à l'aide d'une raclette en caoutchouc. 4. Enfin, frotte la fenêtre avec un chiffon en microfibre pour la sécher. Ensuite, dans la cuisine. C'est dans la cuisine que s'accumule le plus de bactéries, il faut donc être minutieux. Le mieux est de toujours nettoyer de haut en bas. Commence par enlever la poussière du plafond, y compris tous les coins, les lampes et les étagères. Ensuite, tu enlèves les miettes de toutes les surfaces et tu balayes le sol. Ensuite, déballe le seau de nettoyage. Pour commencer, nettoie les carreaux avec de l'eau chaude dans laquelle tu as ajouté un peu de nettoyant au vinaigre. Fais particulièrement attention aux surfaces autour des interrupteurs, de la cuisinière et de l'évier. Autour des poubelles aussi, on trouve souvent des endroits collants et peu appétissants. Tu peux les essuyer avec un peu d'adoucissant sur une petite éponge. Si tu aimes cuisiner, une couche de saleté s'est sans doute déposée sur le dessus de tes armoires au fil du temps. Pour s'en débarrasser, le plus efficace est d'utiliser un nettoyant dégraissant que tu laisseras agir quelques minutes. Ensuite, lave encore l'intérieur et l'extérieur des armoires. Un produit dégraissant est également utile pour la hotte aspirante. Ouvre-la pour nettoyer le filtre. S'il est en métal, tu peux le mettre dans le lave-vaisselle. Si tu as un filtre à charbon actif, tu dois le remplacer. Pour nettoyer l'intérieur du four, tu peux utiliser un spray pour four ou un remède maison à base de bicarbonate de soude. Mélange 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec une cuillère à soupe de sel et un peu d'eau. Appliquez la pâte et laissez agir pendant 20 minutes. Puis essuyer proprement. Des colonies entières de bactéries vivent dans le réfrigérateur. Pour y remédier, commence par l'intérieur. Les tiroirs peuvent passer au lave-vaisselle. Les étagères et les compartiments latéraux doivent également être retirés et lavés correctement. Rince ensuite le tout avec de l'eau additionnée d'un peu de jus de citron ou de vinaigre. Cela permet non seulement de lutter contre les odeurs, mais aussi de tuer les bactéries. Pour finir, essuie l'extérieur du réfrigérateur et n'oublie pas la poignée de la porte. Pour éviter de répandre les bactéries, il est maintenant temps de changer de chiffon. Frotte bien l'évier avec de la crème à récurer, puis rince-le à l'eau et sèche-le avec un torchon propre. Pour finir, il ne te reste plus qu'à nettoyer le sol avec un nettoyant universel. Les autres pièces. Commence par enlever les toiles d'araignée et la poussière de tous les murs avec un plumeau. Ensuite, passe l'aspirateur correctement. N'oublie pas de regarder ce qui pourrait être tombé entre les planches. Remplis ensuite un seau d'eau chaude et d'un peu de liquide vaisselle et essuie les portes, les poignées de porte et les plinthes. Tu peux effacer les traces noires avec une gomme. Tu essuies les interrupteurs et les prises de courant avec un chiffon antibactérien. Attention, ils ne doivent pas être humides à cause de l'électricité. Le mieux est de retirer le fusible avant le nettoyage. Maintenant, tu nettoies encore les sols. La dernière, la salle de bain. Tu utiliseras probablement la salle de bain jusqu'à la fin. Tu la nettoieras donc en dernier. Là aussi, dépoussiérer de haut en bas, c'est-à-dire le plafond, tous les coins, les ventilateurs, les lampes et les miroirs. Ensuite, balayer ou passer l'aspirateur sur le sol. Ensuite, lave le carrelage et n'oublie pas non plus les porte-papiers toilettes, les armoires murales et autres robinetteries. Tu frottes le lavabo, la douche et la baignoire avec un produit à récurer, tout comme l'évier de la cuisine. Pour les toilettes, le plus simple est de les nettoyer avec un produit spécial que tu laisses agir quelques minutes. Là aussi,
tu nettoieras le sol en dernier. Cet article a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs. Une infestation de poux de tête? Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits d'entretien et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,